Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode avec Coraline, une jeune feu follette de 26 ans. Dans la première partie, Coraline nous a parlé de ses premières expériences, de son rapport au corps et du besoin de validation qui s'est construit dans ses années collège-lycée. Dans cette deuxième partie, nous parlons d'honnêteté, de plan à 4, d'amour et d'attente, de consentement, de sa relation libre et de la joie de se découvrir soi. C'est parti. Attention, la tisane est chaude. Vas-y, je suis là. On est là. Ok. Est-ce que ces questions que tu t'es posées sur l'amour, la validation extérieure et finalement le fait que tu l'as cherché aussi dans les relations, c'est à ce moment-là que tu as commencé à te poser des questions sur le couple et sur le modèle du couple et si vraiment c'était le modèle qui t'allait toi? Non. Question suivante. Non, du tout. Je suis pas certaine. Je pense que pour le coup, là, c'est un autre sujet et qui, du coup, est venu à partir du moment où mon mec de l'époque m'a trompée. Youpi. Du coup, c'était un événement nul de ma vie. Surtout qu'en fait, la grosse problématique de cette histoire, c'est que il ne me l'avait pas dit. Et je l'ai découvert par un concours de circonstances, par amis interposés qui étaient eux-mêmes tous au courant. Bref, du coup, un peu un truc nul de genre grosse trahison. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions. Parce que je me souviens que ma première réaction, en fait, quand j'ai appris que mon mec de l'époque m'avait trompée, c'est que j'avais déjà tout de suite essayé de comprendre de genre pourquoi, en fait. Et les raisons, quand on en avait parlé, c'était juste, là, sûrement, j'avais envie de coucher avec cette personne. Et en fait, quand il me l'a expliqué, c'était vraiment très honnête. C'était genre, juste parce que j'avais envie. J'ai réalisé qu'en fait, c'était finalement assez naturel, en fait, d'être en couple et d'avoir potentiellement envie de coucher avec d'autres personnes. Et j'ai réalisé qu'en fait, toute notre relation, on était un peu dans une espèce d'hypocrisie de premier amour, de t'es tout pour moi, je suis tout pour toi, etc. Du coup, ça avait été un vrai choc de me dire, en fait, il a potentiellement envie d'autres personnes. Mais en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, en vrai, c'est normal, en fait. Genre, ça peut arriver à tout moment, à toute étape de ta vie et de tes relations, en fait. Le truc, en fait, que j'avais trouvé pas normal et qui m'a vraiment traumatisé, c'est pas tellement le fait qu'il ait couché avec d'autres personnes, c'était vraiment plus le fait, en fait, qu'il m'ait menti. Et je crois que ça a été mon plus gros trauma, en fait, de me dire cette personne que je suis censée aimer, qui est censée m'aimer, etc., va me mentir ouvertement et décider de me trahir comme ça. Et ça, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce truc-là et c'est vraiment resté longtemps et ça a été très compliqué. Parce que après cette histoire, du coup, on s'est pas vu pendant un moment et petit à petit, en fait, on a commencé à renouer et justement, ce qui m'a aidé, en fait, à le pardonner, entre guillemets, c'était justement le fait de comprendre son point de vue. Et quand j'ai vraiment essayé de me mettre à sa place, en fait, j'ai compris les raisons qui l'avaient poussé à faire ça. Le truc que je comprenais pas, c'est pourquoi il m'avait mytho comme ça, en fait. Et en fait, au final, j'ai aussi compris, à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est peur de blesser l'autre, tu te dis que tu vas t'en sortir comme ça, qu'au final, ça va faire plus de mal qu'autre chose. Et en fait, l'idée de me retrouver dans une relation de couple m'angoissait énormément parce que j'avais trop peur que quelqu'un décide de me mentir de nouveau, en fait. Et ça me faisait trop peur parce que du coup, j'avais pris conscience qu'en fait, c'était grave normal qu'on puisse être attiré par d'autres personnes. Du coup, je me disais, mais en fait, ça peut arriver à tout moment, c'est affreux. Et ça cassait toute l'image, en fait, que j'avais un peu idéale du couple. Où j'ai pris conscience que moi, en tout cas, ce qui m'intéressait dans une relation de couple avec quelqu'un, c'était avant tout l'honnêteté. Cette phrase sonne beaucoup trop cliché. C'est affreux. Non, mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais disons que pour moi, de l'honnêteté découle la complicité, la proximité, en fait. Et je crois que j'ai du mal à me sentir proche de quelqu'un quand je me dis qu'il peut me cacher des choses. Je sais que ça, c'est vraiment un fonctionnement qui m'est propre. Je connais des gens qui sont en couple et qui conscientisent complètement cette idée de c'est totalement possible que mon mec puisse avoir envie de coucher avec une autre fille, mais j'ai vraiment pas envie d'en entendre parler. Je préfère être un peu dans un espèce de déni de cette réalité et ça me va très bien. Et moi, j'ai réalisé que ça ne m'allait pas du tout. Je n'aime vraiment pas cette idée. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si on
on décidait consciemment de se cacher des parts de chacun de nous. Alors que j'avoue que moi, quand j'aime une personne, quand je suis dans une relation amoureuse, j'ai envie de tout connaître, tout comprendre de la personne. Et comme je considère que la part de désir qu'on peut avoir pour d'autres personnes est quelque chose d'hyper important, ça me ferait trop bizarre en fait de me dire que cette part, il va me la cacher pour me soi-disant préserver. Donc j'ai commencé à me dire oh là là, du coup c'est affreux en fait d'être en couple, mais quelle horreur, on va juste me mentir toute ma vie et ça va être horrible. Et du coup en fait à ce moment-là je me suis dit que ce serait cool d'envisager un autre mode de relation où en fait ce genre de désir serait acceptable en fait. Et malheureusement en fait le truc c'est que entre temps on s'est remis ensemble, on a un peu évoqué tous ces trucs là, mais j'étais vraiment pas à un stade assez avancé de mes réflexions, donc ça a vraiment pas été le cas. On s'est juste remis ensemble normal, tranquille. Il y a pas grand chose qui a évolué. Si on a dû faire un plan à 4 à un moment quand même, c'était un peu je balance ça comme as. Vas-y, tu peux nous raconter en quelques mots ton plan à 4? Rigolo avant tout. Non mais ça justement ça arrivait vraiment sur la fin de notre relation où on commençait à parler un peu plus concrètement de potentielles relations libres. En fait déjà on avait admis de manière beaucoup plus naturelle le fait que c'était ok qu'on puisse être attiré par d'autres personnes, et même parfois en fait on s'en parlait. On avait ouvert un terrain de communication vachement différent de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que moi si je rencontrais quelqu'un que je le trouvais beau, je pouvais dire ouais, j'ai rencontré un mec, je le trouve trop beau. Pas du tout jusqu'à passer à l'action, c'était vraiment pas le cas, mais au moins déjà on avait un terrain propice au fait de discuter de tout ça. Alors qu'avant, franchement, le début de notre relation, juste on regardait un film, s'il me disait que la meuf était belle, j'étais en PLS total. Genre vraiment là j'étais en mode ok, je suis une merde, c'est affreux, ma vie est horrible, j'ai envie de mourir. C'est fou quand ça arrive ça. Et du coup c'est très nul, et en fait justement ça a été les premières étapes je pense de déconstruction de tout ça. En fait ça a été un peu comme un exercice de se dire on prend conscience que c'est normal. C'est pas parce que c'est normal qu'on va décider de passer à l'action, mais au moins juste on essaie de dédramatiser le dos et on se dit que c'est ok si l'un d'entre nous ressent une attirance. Même on s'était dit, je sais pas si ça arrive des fois d'être dans un couple et de ressentir un petit crush pour quelqu'un, juste des fois de se dire ok c'est arrivé, j'étais pas avec toi, là, j'ai senti une attirance pour cette personne et j'ai vraiment ressenti un désir sincère de séduction, de volonté de séduction envers cette personne. Du coup ça me met un peu mal, machin, on en parle, on en discute, et la plupart du temps en fait c'est juste des choses qui permettent ça dédramatise le truc et ça enlève tous les sentiments négatifs qui sont associés, comme la culpabilité. Et la culpabilité, je n'ai pas d'autres exemples. Mais je trouve ça bien, même pour des couples. Moi, je sais que dans la relation qui s'est terminée cette année, mais je sais qu'il y avait aussi cette conscience que moi, je peux être traversée par du désir pour quelqu'un d'autre et lui aussi. Et en fait, en fonction de ce qui a été décidé dans le couple, c'est quel choix on fait. Et les choix, c'était j'y vais pas. Et nous, c'était une relation exclusive et donc c'était j'y vais pas. Mais il y avait quand même... on n'en parlait pas. Moi, j'avais pas envie qu'ils me disent cette meuf, je la trouve bonne. En vrai, je le vivais pas très bien. Donc, on se le disait pas. Mais d'ailleurs, j'en avais discuté avec toi de toute cette idée de être ok avec le fait que oui, je peux voir quelqu'un, avoir envie de coucher, avoir du désir et être traversée par ce désir, et c'est ok. Et puis c'est plus après qu'est-ce que je prends comme décision par rapport à ma relation, quoi. Ouais, en fait, pour moi, c'est déjà une étape assez essentielle. Après, je pense que, pour le coup, moi, j'étais vraiment dans ce truc très possessif au début avec lui, où toute idée de lui qui désire quelqu'un d'autre était dramatique. Parce que, pareil, c'est une première relation, t'es jeune, un premier amour, t'essaies d'assimiler les codes, tu comprends pas trop. Avec tout le vécu que t'as avant, c'est hyper compliqué de faire rentrer d'autres personnes en jeu. Et surtout, on a tout un imaginaire qui est construit autour de cette exclusivité, ce truc du conte de fées, de y a que toi, y a que moi, l'amour ultime, etc. Donc c'est normal que ce soit hyper dur. Mais je trouve que du coup, justement, se rendre compte que tout ça, c'est un peu des constructions fictives qui sont créées autour du couple. Quoi que t'en fasses, même si t'en fais absolument rien, juste prendre conscience de ça, ça dédiabolise tout ce qu'il y a autour, et ça permet de beaucoup mieux accepter ça et je pense beaucoup plus tolérant vis-à-vis de cette réalité. Du coup, c'est pour ça que je trouvais ça nécessaire d'en parler. Pareil, on n'était pas non plus à se dire, dès qu'on trouve une personne jolie, j'ai trop envie de le baiser. Parce que je pense que ça peut devenir un peu malsain. C'est un peu aussi... ça peut devenir un truc bizarre de petite guerre de hockey. De pique et tout. Ouais, pique de main. C'était vraiment pas le but, là. C'était plus essayer d'analyser personnellement qu'est-ce qu'on ressentait, par quoi on était traversé, essayer de l'expliquer...
qu'est-ce que ça nous faisait en fait. C'était vraiment essayer d'expliquer plus loin que juste le sentiment qui te traverse et de l'enfouir au fin fond de toi parce que tu te rends compte, ah mais c'est terrible, je suis en couple et j'ai ressenti de l'attirance pour quelqu'un, d'enfouir ce truc et de culpabiliser derrière. Mais le refoulement n'a jamais marché en fait. Ouais, c'est ça. N'est jamais quelque chose de fertile. Et avant de passer à la suite, donc à la suite c'est quand vous vous êtes séparés et que là tu t'es questionné sur ce que tu voulais. Est-ce que tu pourrais me raconter en quelques mots ton petit plan A4 à part c'est rigolo? Oui, c'est vrai. C'est arrivé au moment où on commençait à se dire justement que potentiellement on aimerait bien l'idée qu'il se passe des choses avec d'autres personnes que nous. Et on a fini par se dire, mais en fait faire un plan A4 ce serait vraiment genre le plan parfait parce que dans les délires de plan A3, il peut y avoir un truc un peu pas équitable au début où tu vas te dire, parce que forcément, alors lui est clairement hétéro, moi aussi, globalement, et du coup, clairement, il y aurait eu un petit déséquilibre. Enfin, on s'était dit, il y en a un qui va être peut-être un peu plus content. Enfin, on n'était pas encore dans cette optique de partage super youpi, tu vois. On s'était plus dit, bon, bah c'est cool, là, au moins, genre pour une première expérience, si on trouve un truc avec un couple, un homme et une femme, on en aura chacun pour notre compte, quoi. Enfin, je trouve que c'était en tout cas une idée qui nous séduisait un petit peu plus. Ça nous séduisait un peu plus. Moi, j'étais trop chaude pour faire un plan à 3 avec 2 mecs. Hein. Il était un peu moins chaud. Et inversement, lui était trop chaude pour une meuf. Et enfin, voilà. Du coup, on s'est dit, ok, pas de jaloux, let's go. Partons peut-être plus là-dedans. C'est déjà une grosse étape en soi quand t'as jamais fait ça. Parce que ça implique de voir quand même ton mec ou ta meuf coucher avec quelqu'un d'autre, quoi. Et du coup, suite à cette conversation, ça arrivait très vite. Une semaine plus tard, parce que je n'étais pas du tout, j'avais vraiment pas envie de me mettre genre sur une application de rencontre, de faire un date avec un couple ou quoi, ça m'angoissait trop. Du coup, on s'était juste dit, bah écoute, si ça nous tombe dessus, trop drôle. Et il y a eu cette fameuse soirée où, en fait, j'ai commencé à me faire un peu chiner par une meuf. Mais c'était très rigolo, c'était un couple que j'avais repéré dès le début de la soirée. Ils étaient hyper intenses tous les deux entre eux, genre vraiment, ils s'embrassaient passionnément et tout. J'étais genre, waouh, ok, fou. Mais genre vraiment ouvertement, et il y avait un peu un truc d'exhibition, genre en mode ils se montraient pas mal en train de se pécho devant d'autres gens. Et ils ont commencé, je sais pas pourquoi, à lancer un jeu de la bouteille. Enfin, si, je sais pourquoi, du coup. Je comprends très bien. Et je les voyais, en fait, et ils ont créé un bon climat d'ambiguïté qui aurait pu clairement se transformer en partouze. Ça n'a pas été le cas, mais pas loin. Et du coup, ils ont dû lancer un jeu de la bouteille avec d'autres gens, mais moi, j'observais de loin, j'étais pas du tout dans le del. Et juste, je me disais, oh, c'est rigolo. Elle est jolie, cette personne, en plus, j'aime bien. Elle a l'air super sympa. Et à un moment, je sais pas pourquoi, cette meuf s'est retrouvée sur un canapé en face de moi. Et je sais pas, ça, genre vraiment, ça allait très vite. Bravo, elle a été très très efficace dans sa séduction de ma personne. Vraiment, je crois qu'elle m'a regardée, elle m'a dit que j'avais un très joli t-shirt. Après, elle m'a dit que j'avais une très jolie bouche. Et après, elle m'a demandé est-ce que je pourrais t'embrasser. Je lui ai dit, bah, bien sûr. C'est évident, c'est super bien présenté. J'ai vachement apprécié. Moi, j'étais juste là, genre, ok, vas-y, fais-moi ce que tu veux. Je suis là. Et du coup, on a commencé à se pécho et j'avais déjà embrassé des filles, mais c'était des contextes plus blagues. Là, je sentais que c'était sérieux. Enfin, pas sérieux, mais je sentais que c'était pour de vrai, quoi. Et après, son mec débarque. Elle arrive dans l'histoire et genre, il se pose à côté et du coup, je les avais pas trop vus faire des trucs séparément. Du coup, je m'étais dit, oh là, il y a peut-être un problème. Merde, ça, j'ai foutu la merde, je sais pas. Et non, il a commencé à se passer un truc de on a commencé un peu à discuter tous les trois et petit à petit ça s'est transformé en genre nous trois qui nous embrassons. Et là j'étais en train de me dire oh là, mon mec est aussi à cette soirée, je sais pas trop où il est, il doit être dans une pièce ailleurs, il va revenir, il va rien comprendre à sa vie. Et là il arrive et en fait ça allait parce que comme on avait eu cette conversation vraiment avant, on savait qu'on était un peu open à cette idée et au pire bon voilà, j'avais embrassé des gens, c'était pas grave, j'avais vraiment envie de me laisser aller à ce truc-là, je trouvais ça un peu fou, j'avais l'impression d'être dans un porno un peu chelou. Enfin, pas un porno un peu chelou, genre un porno tout court, quoi. Non, mais vraiment, l'arrivée, on aurait dit les pornstars qui débarquaient pour séduire le petit couple un peu en PLS qui veut s'essayer au plan A4, quoi. Et mon mec rentre en jeu à ce moment-là, et il a commencé à se passer tout un truc de... hyper naturellement, on a commencé à se réembrasser. Il y a plein de configs possibles. Il embrassait la meuf, moi j'embrassais le mec. Enfin, bref, il s'est passé plein de trucs comme ça qui m'ont conduit très progressivement au fait qu'on était tous les quatre genre trop à fond en mode genre ok, on aimerait bien que ça aille plus loin cette histoire. Et il y a la meuf qui habitait là, qui avait vu un peu la scène, qui nous a préparé une chambre trop mignon. Et du coup, on a dû passer genre après, on est monté dans cette chambre, on a dû passer genre 3-4 heures à du coup vraiment avoir des relations sexuelles genre tous ensemble. Enfin, il n'y avait pas trop même pas du tout d'interaction entre mon mec et son mec.
Enfin, le mec en question était assez bi, donc il aurait été chaud, mais mon mec a vite fait tester, il était pas trop... il était pas en kiff total, il était genre, ouais, je sais pas. Du coup, il y a eu beaucoup de moments où j'étais avec la fille, enfin, il s'est passé plein de trucs. Du coup, j'ai un peu découvert cet aspect-là aussi de la sexualité que j'ai trouvé assez cool. Et c'était vraiment une expérience très sympa, hein, de partage, de rigolade. Je sais pas pourquoi je dis rigolade, mais non, je sais pas, c'était assez sympa parce qu'en fait, on parlait beaucoup du fait que c'est quand même une situation particulière et il y a besoin de poser un peu quelques bases ou quelques limites au moins. Et donc, en fait, on a tous beaucoup parlé pendant ce moment-là. On a tous genre un peu exprimé nos craintes, nos envies, nos limites, ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. Et il y avait toujours une notion de consentement hyper présente, de type... est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que t'as envie ? Est-ce que toi, ça te dérange pas que je fasse ça avec machin ? Enfin, du coup, t'es obligé de discuter un peu tout le temps et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit, on devrait même faire ça quand on n'est pas 4 en vrai. Parce que du coup, ça crée un contexte hyper bienveillant et en même temps très séduisant, je trouve. Donc, c'était vraiment une expérience très sympa. Malgré le fait qu'il y ait des gens qui ont voulu très souvent rentrer dans cette pièce pour aller rechercher un sac en partant et que du coup c'était super relou. Il y a un truc que tu as dit que j'ai envie de relever, c'est que j'ai pas mal de personnes qui me disent que le désir, il est dans un peu le mystère, le fait de pas savoir. Et donc ces personnes-là nourrissent, quand je leur dis c'est important de communiquer dans la sexualité, c'est important de communiquer sur ce qu'on veut, sur son corps, sur ses peurs, ses insécurités. Des personnes qui me disent oui, mais ça va casser le désir, c'est bien le mystère. Et toi justement t'as dit que tu trouvais ça super séduisant, les trucs où tu parles de consentement. Et je voulais savoir ce que t'en pensais justement de ces idées de mystère que moi je trouve très limitantes et que je trouve qu'elles ralentissent en fait vraiment l'évolution de la sexualité. Et pourquoi c'est sexy de communiquer ? Ouais, moi je trouve ça affreux de pas communiquer, en fait ça m'angoisse beaucoup. Et c'est rarement arrivé que je tombe sur des mecs qui communiquent beaucoup au début, ou en tout cas que la communication soit instaurée par eux et pas par moi. Et j'ai trouvé toujours ça ultra angoissant parce qu'en fait j'ai l'impression de marcher dans un tunnel pas éclairé. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que en fait je me sens absolument pas à l'aise de donner du plaisir à quelqu'un si déjà je sais pas ce qu'il aime ou quoi, et j'ai pas envie de partir du principe que tout le monde aime la même chose. Du coup j'ai besoin d'être dans un terrain où je me sens à l'aise de communiquer et de savoir qu'est-ce que va aimer la personne. Évidemment on y va à tâtons, au début on essaie des choses, on peut un peu sentir juste avec le langage même juste corporel ou quoi, des choses. Mais je trouve comme toi que c'est super limitant. Si tu parles pas à un moment, enfin pas tu bugs, mais genre t'es face à un mur, quoi. T'évolues pas particulièrement et même moi, genre ça m'arrange pas du tout qu'un mec sache pas ce que j'aime. C'est-à-dire que genre flemme que ce soit nul, quoi. Enfin, je dis pas que c'est forcément nul. La plupart du temps, ça peut déjà être très sympa, même sans parler, mais je trouve que ça permet vraiment d'aller plus loin dans l'évolution de la sexualité avec une personne, de cibler beaucoup plus. Et même, enfin, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je heurte quelqu'un, où je vais faire un truc qui va pas être bien ou quoi, et j'ai pas envie que la personne fasse ça avec moi non plus. Je trouve ça presque parfois dangereux, ce truc de mystère, parce que il y a des personnes qui vont essayer quelque chose qui va pas du tout plaire, et ils savent pas si ça peut être trigger pour la personne, ça peut être compliqué. Et donc là, je trouve qu'on peut rentrer sur des zones de consentement qui sont assez floues. Donc voilà, c'était le petit moment. Surtout, on peut ne pas, quand on est dans un truc où on parle pas, à l'inverse, on peut aussi on peut oser ne pas dire... Oh là, attends, ça se formule comment ? On peut ne pas oser dire quand on dit oui ou non, quoi. C'est-à-dire, on peut, genre, la personne va faire un truc qui va être un peu pété, et enfin, pas pété, mais genre, en tout cas, qui va pas me convenir à moi, et du coup, si on n'a jamais trop parlé ou quoi, je vais pas me sentir dans un terrain propice à lui dire, oh là, c'est peut-être pas ouf, viens, essayons autre chose, tu vois. Alors que si ce truc-là a été mis en place dès le début, c'est hyper facile, c'est-à-dire que le terrain est là, on n'est pas là à se vexer si on se dit que c'était pas forcément ouf de faire ce truc, juste on est ok avec le fait qu'on en parle, et ça rend le moment super séduisant même, je trouve, parce que ça permet de verbaliser même ce qu'on fait, et il peut y avoir une partie hyper excitante au fait de verbaliser qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que l'autre a envie que tu fasses. Ouais, le consentement, c'est ouais. sexy. La communication, c'est sexy. Voilà, c'était la conclusion de ça. Je peux manger le dernier bout de gâteau ou pas ? Ouais, vas-y, mange le dernier bout de gâteau. Si on revient à tous ces questionnements que tu as eus sur le couple, les relations libres et l'équilibre et le désir, il y a un podcast qui t'a beaucoup aidé, c'est Le cœur sur la table de Victoire Toyon. C'est un podcast dans lequel Victoire Toyon, elle a fait beaucoup de recherches sur
elle dit la révolution de l'amour, la révolution amoureuse. Et en fait, c'est questionner le modèle du couple et tous les modèles qu'on a construits autour de ce que doit être une relation. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose d'exclusif, dans lequel il y a de l'engagement. Il y a aussi, je sais pas, c'était le schéma de l'escalator avec, voilà, t'es en couple, après tu vis ensemble, après tu te maries, après t'as des enfants. Et elle essaie vraiment de tout déconstruire en se disant, est-ce qu'il y a une autre manière d'aimer, que ce soit les personnes avec qui on a des relations sexuelles, mais aussi les autres. Et donc, elle va vraiment chercher quel type d'amour et quel type de sexualité on peut avoir. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle sort effectivement de cette idée de couple hétéronormé pour que chaque personne puisse savoir qu'est-ce qu'elles veulent faire. Donc toi, c'est vraiment quelque chose qui t'a plu, ça t'a apporté beaucoup de clés et d'outils, enfin en tout cas de ce que tu m'as dit. Donc est-ce que tu pourrais me parler exactement de ce que ça t'a apporté ? Alors en fait, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce podcast, c'est parce que c'est intervenu déjà à un moment où tous les questionnements qu'elle évoque, je les ai eus. C'est juste qu'elle les a aboutis un peu niveau expert, quoi. C'est-à-dire que genre la meuf, c'est vraiment ultra documentée, énormément renseignée. Genre tu sens qu'il y a une bibliographie énorme derrière tout ça. Elle a rencontré beaucoup de personnes et du coup, je trouve que c'est très complet. Ça alterne entre des témoignages de gens qu'elle a rencontrés, des interviews d'experts de certains domaines. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'en fait, elle donne plus que d'imposer une vision, elle va donner des pistes de réflexion. Elle n'arrive pas en mode salut les gars, je vous explique c'est quoi les bails, c'est quoi la vie, mais elle pousse, je trouve, les gens à se poser des questions sur leur vision des relations amoureuses. Globalement, quand on a écouté tous les épisodes, ça permet de comprendre un peu tous les schémas qu'on va potentiellement reproduire et du coup de se demander si on va reproduire des schémas de relations par pur mimétisme ou vraiment parce que c'est notre conviction personnelle d'avoir ce modèle de relation en fait. Et du coup ça commence un peu, le podcast il commence sur le fait de questionner le modèle de couple classique. Ça questionne justement les questions d'exclusivité, etc. Mais c'est pas pour autant que le podcast c'est pas du tout un truc genre d'apologie des relations libres ou un truc comme ça. Genre au début, je sais que tout le monde avait un peu cru que ça allait partir en mode let's go, polyamour, relation libre, baiser avec tout le monde, etc. Mais en fait, c'était vraiment pas le cas. C'était plus, je questionne le couple classique exclusif comme modèle ultime en fait. Et on réfléchit à est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient correspondre. Et autre chose qu'elle questionne que j'ai trouvé super intéressante, c'est que une grosse partie il y a un épisode notamment là-dessus où elle questionne le fait de mettre la relation amoureuse sur un piédestal et d'en faire vraiment la relation primordiale et principale, la relation ultime de ta vie. Et qui rend le truc, selon elle, un peu dangereux, dans le sens où du coup, en fait, on décide consciemment de miser tout sur une personne et ça rend les choses hyper intenses parce que forcément, si ça crée assez vite une dépendance, le fait de se dire ok, la relation de couple, c'est vraiment genre la relation de ma life. Et du coup, elle questionne le fait de peut-être remettre un peu les choses à leur place et donner peut-être une importance moins grande que celle qu'on a toujours donnée au couple. Et du coup, d'essayer de rééquilibrer un peu ses relations dans sa vie. Pourquoi pas donner plus d'importance à ses amitiés, à sa famille. Essayer en fait de catégoriser un peu moins les types de relations, même de se dire pourquoi pas. Il y a un épisode, genre justement, elle a dit un truc qui m'avait grave marqué, de se dire on se dit que c'est trop cool de chiller un dimanche au lit avec son mec, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec ses potes aussi, que les frontières en fait elles soient un peu plus floues et de pas se dire ok, avec mon mec je vais faire ça, et du coup c'est nul cette phrase. Attends. Non, mais en fait c'est le fait de mettre dans une case ta relation avec la personne que t'es, ça va aussi induire que tu mets dans des cases ta relation familiale, ta relation avec tes amis, genre là tu fais ça, là tu fais ci. Et en fait c'est vraiment faire ce que t'as envie de faire avec les personnes que t'as envie. Et moi je vois vraiment ça comme, en fait je dis ça parce que je l'ai vécu après ma séparation, c'est que j'ai eu l'impression que j'avais mis toute mon énergie dans une direction, c'est la direction de mon couple. Genre mon couple c'est le truc le plus important, il faut que je m'en occupe, il faut que j'en prenne soin. Et en fait quand il y a eu cette séparation, après j'avais l'impression d'avoir plein d'amour à l'intérieur de moi et j'étais là mais maintenant je peux le mettre dans plein de directions différentes. Et j'ai commencé à recréer des liens beaucoup plus forts avec mes amitiés, ou en tout cas peut-être reconnaître l'amour que j'avais avec ces personnes. Et en fait ça a ouvert un champ beaucoup plus large d'amour et de relations. Et ça je sens que je ne veux pas partir de ça, quoi. Et ouais, je trouve justement en plus ça me semble être positif sur tous les points de vue, parce que du coup quand on met moins d'importance, quand on décide de répartir tout cet amour qu'on peut avoir et le mettre pas que dans une direction, ça fait aussi qu'on va avoir potentiellement moins d'attentes envers la personne en face. C'est-à-dire qu'on va pas faire reposer tout notre bonheur sur une seule personne.
ce qui est en fait super dangereux. Donc c'est aussi cool de pouvoir se rendre compte que faut pas miser, que t'es pas obligé de miser tout sur une personne et que t'as d'autres sources d'amour ailleurs qui sont tout aussi bien. Pour la suite, je voulais juste, avant de passer sur... j'ai marqué le titre de la partie 3, c'est « La toi d'aujourd'hui ». Ouh là là, c'est tellement romantique. Wow. La question que j'ai envie de poser, c'est comment ton désir a évolué avec le temps par rapport à ces réflexions et comment c'est venu impacter ton consentement, ou en tout cas ton rapport au consentement avec les personnes. Je pense que, justement, j'ai commencé ma sexualité sur une base de... J'ai juste envie de plaire à des gens et souvent la finalité du truc c'est de coucher avec, mais j'écoutais pas forcément ce que moi j'avais envie. C'était vraiment plus je le fais parce que je sais quels impacts positifs ça va avoir sur moi. Et je pense que plus j'évoluais, plus j'ai pris conscience de tout ça, plus j'ai commencé à me questionner sur quel était vraiment mon désir personnel, on va dire, et en essayant de le délier de ce qui concerne les autres. Et du coup ça implique de se poser des questions sur son propre consentement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu vas décider de coucher ou non avec une personne, et je veux pas coucher avec une personne seulement parce qu'elle a envie de coucher avec moi en fait. Et il y a eu toute une période de ma vie où pour moi juste le fait qu'une personne ait envie de coucher avec moi, si elle me plaisait, bon un minimum on va dire, faut pas exagérer non plus, c'était une condition presque suffisante en fait pour que je couche avec. Alors qu'aujourd'hui j'ai des exigences qui sont quand même vachement plus élevées du fait que j'ai pris conscience de tous ces mécanismes là. Ok, c'est très clair. T'as une tête de je suis pas sûre que c'est clair, mais c'est très clair. Super. On peut donc passer à la partie 3 sur la toi d'aujourd'hui. Donc tu as eu toutes ces réflexions et t'en es arrivé au fait que tu voulais vivre quelque chose de plus libre. Et là, tu as rencontré la personne avec qui t'es aujourd'hui. Et vous êtes dans une relation libre. Oui. Et il y a eu pas mal de questions, j'ai demandé sur Instagram les gens. Et la première question qui est sortie principale, c'est comment vous faites pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Sauf qu'il y a de la jalousie. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, grave. Alors, ouais, ça m'a fait rire quand j'ai vu ce truc-là, parce que c'est pas du tout parce que je suis dans une relation libre que je ressens pas la jalousie. Je suis pas devenue un robot qui ressent plus rien. Je sais qu'il y a des gens qui sont... Après, c'est plus des gens qui vont vraiment vivre des histoires de polyamour, on va dire. J'ai l'impression que c'est encore le step supérieur où limite la jalousie n'existe plus, ou du moins la transformer. Moi, je pense que je suis encore dans le niveau débutant de tout ça, on va dire. Dans le sens où je ressens clairement de la jalousie, c'est juste que j'ai essayé de dompter un peu ce sentiment, enfin de le transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire que la jalousie, quand on se pose des questions, enfin quand on essaie de vraiment déconstruire qu'est-ce que c'est la jalousie et pourquoi on le ressent, au final c'est quelque chose qui renvoie à soi, qui renvoie à son ego. Ça va être des craintes qu'on va avoir sur sa personne, c'est-à-dire ah bah tiens mon mec va être attiré par une autre meuf, du coup pourquoi je suis jalouse à ce moment-là, parce que j'ai peur pour moi en fait. Souvent c'est un peu ce mécanisme-là, c'est pas forcément pareil pour tout le monde, mais moi en tout cas c'est ce que ça faisait. Sauf qu'en fait du coup à force de déconstruction, de discussion, de réflexion, je me suis rendu compte que c'était pas en lien avec moi en fait tout ça. C'est pas parce que c'est pas parce que mon mec a envie de coucher avec une fille qui n'est pas moi que ça va impacter ma valeur personnelle. C'est-à-dire qu'il peut coucher avec une fille et je n'aurais pas changé, je serais la même personne. Et à ses yeux, pareil, je n'aurais pas changé non plus, en fait. À force de prendre conscience de tout ça, on réussit à dédiaboliser un peu ce sentiment. Et en fait, c'est à force d'essayer vraiment de l'expliquer, de pas juste se dire « Ah là, je ressens un truc désagréable qui est de la jalousie ». Quand on creuse un peu le truc, ça rationalise un peu la chose et je trouve que ça aide vachement à l'accepter. Donc en général, si par exemple, il y a un moment où il va vivre une histoire avec une autre fille et que du coup, il va m'en parler... là, forcément, ma première réaction, ça va être... je vais ressentir une petite pointe de jalousie, mais en fait, plus ça avance, plus cette part, on va dire, diminue. Et après, il y a une autre part de moi qui va être super contente pour lui, en fait. Du coup, pour moi, c'est juste faire cohabiter un peu deux émotions qui peuvent avoir l'air contradictoires, mais qui peuvent complètement exister ensemble. C'est-à-dire que je peux autant ressentir... de la jalousie parce que ça me fait un peu peur pour moi personnellement. Si je suis dans un moment où j'ai pas trop confiance en moi, ça va potentiellement aggraver encore la chose et ça va être un sentiment plus intense que d'habitude. Et en même temps, le sentiment de juste être content et se réjouir pour la personne qu'on aime. Mais du coup, ça existe. Enfin, c'est là. Après, je sais que dans ma première relation notamment, j'ai ressenti des jalousies genre vraiment extrêmes. Genre, c'est-à-dire, c'était vraiment quelque chose de viscéral, c'est-à-dire que c'était pas contrôlable, c'est pas à force de dire oh là là pourquoi je ressens de la jalousie machin et intellectualiser le truc que ça allait changer quelque chose.
pour moi, c'est vraiment une question de temps. Enfin, c'est beaucoup de travail, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Et progressivement, tout ce qui était négatif dans la jalousie, je l'ai transformé en un truc de moins en moins négatif, on va dire. Mais c'est vraiment un long parcours. On peut pas se dire d'un coup, let's go, on claque des doigts, on n'est plus jaloux. C'est super dur de déconstruire tout ça, quoi. Parce que dans ta relation, il y a la condition, donc par rapport à ton histoire, c'est que tu veux qu'il y ait de l'honnêteté, donc vous vous racontez tout. Ma question, c'est comment vous vous racontez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es avec la personne, t'es au petit-déj comme ça, et tu dis tiens, j'ai couché avec un mec hier, c'était sympa. Moi, c'est vraiment ma question de comment bah, déjà, tu peux nous raconter la discussion que vous avez eue ensemble on est en relation libre et quels sont les termes établis et comment vous en parlez. Alors, je pense que je vais un peu t'expliquer du coup comment on en est arrivé là. Et ensuite, un peu, en gros, quelles sont les règles, on va dire, qu'on a établies au fur et à mesure. Mais en gros, en fait, lui comme moi, on sortait d'une assez longue relation. Et moi, par exemple, j'avais vécu vraiment un long moment de liberté après ma longue relation. Et en fait, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup ça et j'avais un peu envie en fait, de rester dans ce truc-là. Mais disons qu'au début, en fait, c'était assez facile parce que y avait pas vraiment d'attachement, en fait. Donc la liberté, quand on n'est pas encore hyper amoureux, ça va. Ça me paraît tranquille. Mais en fait, au fur et à mesure, la relation est devenue de plus en plus engageante, on va dire, où des sentiments ont commencé à se développer, l'amour qui rentre en jeu, tout ça. Mais en fait, on a décidé de garder ce concept de liberté qu'on avait établi au début, donc en fait, de liberté égale non-exclusivité, on va dire. Parce qu'en fait, on a réalisé que ça nous correspondait genre vraiment pas mal pour pas mal de raisons. Déjà, le premier truc, et là vraiment, lui comme moi, on était vachement d'accord là-dessus. En fait, on a réalisé que ça nous enlevait nos insécurités principales, en fait. Genre, lui comme moi, on avait vraiment peur de la trahison, on va dire. Parce que moi, je m'étais fait déjà tromper par mon mec juste avant. Et lui avait déjà vécu exactement la même chose. Enfin, pas de la même manière, mais il avait vécu d'une tromperie aussi, en fait. Et là, en fait, on rentre dans un mode où on décide de se dire... coucher avec quelqu'un, c'est ok. Donc en fait, on élimine en quelque sorte l'option tromperie en fait en faisant ça. Sauf que après en fait, on s'est dit qu'on éliminait cette option-là, mais après pas tellement parce qu'en fait la tromperie pour moi c'est pas tellement coucher avec quelqu'un d'autre ou quoi. En fait c'est plus rompre en fait l'accord qu'on a établi avec quelqu'un plus que est-ce que tu sais c'est tromper. Enfin c'est ça. Comme dirait un célèbre rappeur français, se faire sucer, c'est pas tromper. Si, frérot, en fait, ça dépend. C'est quoi les bails? Bref, je m'égare. Du coup, bref, on se dit quand même, en fait, dans un mode de relation, on s'autorise de coucher avec d'autres gens. La tromperie est toujours possible, en fait, si on enfreint les règles, mais on laisse un champ de liberté qui est tellement grand que finalement, il y a quand même moins de chances que ça arrive. Donc, en fait, on était tous les deux vachement plus sécures dans cette idée-là. Donc, on s'est rendu compte qu'on aimait bien ce truc-là. Et ensuite, petit à petit, en fait, lui comme moi, on a réalisé qu'on était vachement capable, en fait, de ressentir du bonheur, on va dire, vis-à-vis du fait que son compagnon, qui est une personne qu'on est censé aimer et qui vit des trucs intimes, etc., vive d'autres choses avec quelqu'un d'autre de type relation intime, et qu'en fait, on était capable de ressentir du bonheur vis-à-vis de ça. Chose dont je me sentais genre carrément incapable avant, en fait. Mais c'est comme si plus on se laissait vivre ça, plus c'était axé, je sais pas comment expliquer. Enfin, plus finalement on réussissait à en fait c'est un terme, c'est pas la compassion. En fait, oui, il y a un terme justement qui décrit ça, qui s'appelle la compersion. Je sais pas si tu t'as entendu parler de ce bail. Non. En fait, en gros, c'est le fait de ressentir du bonheur pour quelqu'un, un peu comme une forme d'empathie, on va dire, mais version positive en fait. Ouais. Donc tu ressens du bonheur du fait que quelqu'un vive un bonheur, mais pourtant tu n'as aucun rapport avec ce bonheur. Ok. Et du coup, en fait, lui comme moi, on a réalisé qu'on commençait à ressentir du bonheur pour l'autre de ce truc-là. Et en fait, on se dit, mais trop cool, en fait, de pouvoir se réjouir d'un truc alors que ça te concerne pas, en fait. Genre, l'altruisme, finalement, à l'état pur. Bref. Et même, en fait, je trouvais ça hyper stimulant, en fait, de me dire, limite, je trouvais ça encore plus séduisant, en fait, de me dire que mon mec peut vivre des choses indépendamment de moi, en fait. Okay. Limite, comme si ça le rendait encore plus séduisant. Enfin, je sais pas si tu captes je capte. DEL. Et aussi, l'autre truc en fait qu'on a réalisé, du coup, en se laissant vivre ça, c'est qu'en fait, il y a quelque chose où ça te rend presque plus lucide sur tes désirs aussi personnels. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses où, en fait, lui comme moi, dans des relations passées, par exemple, on a réalisé qu'on avait peut-être eu des crushs sur des personnes en étant en couple, en mode exclusivité, et qu'en fait, ça nous avait monté la tête de ouf parce que
le côté interdit, en fait, stimulait encore plus, en fait, cette envie de l'autre et cette envie d'aller vers l'autre. Alors qu'en fait, si tu te dis, non, c'est ok, tu fais ce que tu veux, tu vas voir qui tu veux, t'es hyper lucide, en fait. Tu vas pas avoir une envie qui va être stimulée et amplifiée par le côté interdit. Ce qui fait qu'on baise avec personne d'autre. J'exagère, mais bref. Non, mais en vrai, il y a vraiment un truc où en fait, ça rend vraiment lucide sur ses propres envies et je trouve ça hyper intéressant en fait. Mais tu vas pas aller vers quelque chose parce que c'est interdit, parce que c'est plein de... pas de tabou, mais en fait, c'est l'interdit qui rend excitant quelque chose. Là, tu vas vraiment coucher avec quelqu'un s'il y a quelque chose qui se passe entre la personne et toi, quoi. Si t'en as vraiment profondément envie. C'est ça, et du coup, c'est très vrai, ça se rapproche de ce qu'on veut vraiment nous. Et même, ça me pousse à me dire, si en fait, lui, il a vraiment envie de coucher avec cette personne-là, parce que du coup, il n'y a pas l'interdit qui le motive ou quoi, c'est hyper sain. Et en fait, même moi, j'aimerais pas, en fait, l'idée qu'il se prive de vivre un truc qui serait profondément vrai et bon pour lui, en fait. Ouais, parce qu'il va faire quelque chose pour la joie, et donc, finalement, cette joie, il va la repartager dans votre relation. Voilà, exactement. Donc ça, en gros, voilà, c'est toutes les petites prises de conscience qu'on a eues au début. Mais au début, en fait, du coup, ça c'est vraiment... Ce qui était facile, c'est qu'en fait, tout ce truc-là est venu à un moment où il n'y avait pas encore vraiment d'amour en jeu. Et du coup, je pense que ça a beaucoup aidé à faire qu'on se pose et qu'on se laisse le terrain d'expérimenter ça. Sauf que ce qu'on s'est dit, c'est plus ça avançait, plus on a fini par tomber amoureux, etc. Donc c'était super. Mais on s'est dit, en fait, toutes ces bases-là, on aime vachement en fait, ce qu'on a établi. Donc let's go, continuons là-dessus. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de règles. Et c'est là que sont venues vraiment des conversations de qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Posons un cadre un peu plus concret à tout ça. On a vraiment, je pense, affiné, on va dire, le fonctionnement au fur et à mesure des relations qu'on a eues avec d'autres personnes. Par exemple, je crois, une fois, en fait, j'ai vécu un truc avec un mec et j'ai ressenti le besoin de lui dire. Et la conversation qu'on a eue après, quand on a discuté de ça, nous a grave convaincus sur le fait qu'en fait, c'était une trop bonne idée d'en parler. Parce que déjà, en fait, on a réalisé que ça faisait qu'en fait on se pose pas de questions. Si on se dit let's go, dès qu'il se passe un truc avec quelqu'un on s'en parle, ça enlève vachement l'insécurité de se dire mais est-ce que peut-être il est en train de voir quelqu'un, machin. Enfin, on se pose des questions et finalement il y a toujours un climat un peu anxiogène parce que il faut quand même rester, faut quand même savoir que genre on n'est pas habitué à ça. Du coup c'est sûr que c'est pas non plus hyper naturel de se dire que son mec va aller voir quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est cool d'avoir un terrain où on se dit, on enlève toutes les anxiétés, les insécurités. Et là, t'es hyper en confiance que s'il se passe quelque chose dans sa vie, il te le dira. Donc t'as pas du tout besoin de te poser la question. Tu sais que ce sera transparent et donc toi, tu vas pas chercher des infos, quoi. Ouais, genre jamais je vais être dans un truc où je lui demande, t'as rencontré quelqu'un, ou me poser cette question. Chose qu'on peut faire des fois, je sais pas, quand on est dans un couple exclusif, on va se dire, je le sens bizarre, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un, mais on n'ose pas trop en parler parce que c'est pas établi. Là, je sais qu'en fait, c'est notre règle, vraiment notre seule règle. En fait, on s'est dit, il se passe un truc, on se le dit. Et aussi, en fait, l'autre chose qu'on a réalisé, c'est ce qui est assez intéressant, c'est quand on s'en parle, ça permet aussi de déterminer genre vraiment quelles sont nos limites. En fait, parce que quand on se lance dans une relation libre et qu'on n'a jamais fait ça avant, finalement, avant d'expérimenter, on ne sait pas vraiment jusqu'où on veut aller, qu'est-ce qu'on accepte ou pas. Et là, le fait d'en parler, ça permet vraiment de se dire, ça, comment je le reçois ? Est-ce que ça me va ? Est-ce que ça me va pas ? Est-ce que genre, je suis vraiment capable ? Parce qu'on peut se dire sur le papier, ça me correspond. Et en fait, quand on le vit et quand on l'apprend, on se dit, mais quelle horreur, je ne veux vraiment pas vivre ça, en fait. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que c'est bien, en tout cas, dans un début de relation, de se dire, on s'en parle comme ça, au moins on est clair, net, et on sait qu'est-ce que ça nous fait. Alors que je sais que, tu vois, il y a des couples qui aiment bien se dire, justement, j'aime bien avoir mon intimité, et que ce soit mon jardin secret. Et que c'est là que ça se joue pour eux, qu'ils aiment bien vivre des choses indépendamment et que leur partenaire n'y soit pas relié du tout. Mais en tout cas, lui comme moi, c'est vraiment pas ça qui nous motive là-dedans. En fait, c'est vraiment le fait de pouvoir s'en parler. Et du coup, en fait, plus les expériences avançaient, plus on s'est dit, lui comme moi, ce qui nous plaît là-dedans, c'est genre limite en fait qu'on se parle comme si on était meilleurs copains, quoi. Genre, vous êtes des super confidents. Ouais, c'est ça. C'est genre en fait, ça nous arrive même, et c'est devenu un réflexe. S'il se passe quelque chose, limite, on s'envoie un message direct en fait pour s'en parler. Mais pas parce qu'on s'est obligé de le faire, vraiment parce que on a trop envie de partager ça. Et des fois, c'est même pas tiens, je couchais avec quelqu'un hier. Des fois, ça va même être souvent oh là là, hier soir, j'étais à une soirée, j'ai eu un petit crush pour machin, c'était trop cool. Genre, exemple, ce matin, je reçois un message de lui, genre, je me réveille, un message à genre 2h50 du mat. Un super long pavé, je me dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, il me disait juste, putain, trop cool, je suis rentrée en métro, et ça m'était jamais arrivé. Je sais pas, j'ai eu un eye contact avec une meuf, on s'est regardé, et j'ai senti qu'il y avait un truc, et on a un peu. J'ai réussi à engager la conversation, on a parlé et tout, c'était trop cool, et j'ai senti que peut-être il y avait un truc où on se plaisait, etc.
ouais, j'avais grave envie de te le partager parce que bon, il s'est rien passé, j'avais grave la flemme d'enchaîner sur autre chose, mais juste j'étais trop contente de me dire j'ai réussi à aborder cette fille et voilà, enfin il y a eu un petit truc de on a su qu'on s'était plus et c'est sympa, ça fait plaisir quoi. Et en fait j'ai trouvé ça trop cool, genre quand il m'a envoyé ça j'étais en mode big up. J'étais en mode big up, bien joué, genre t'as réussi à aborder de manière courtoise une personne. T'as vraiment ressenti de la joie à l'idée de recevoir ce message. Mais grave, et vraiment de la joie déjà pour lui parce qu'il était content que ça lui soit arrivé, parce qu'il est pas forcément en mode je suis chaud de la séduction, tu vois, du coup quand il réussit à sentir qu'il y a un petit feeling avec quelqu'un, c'est cool, enfin c'est toujours agréable. Et aussi j'étais grave heureuse pour moi et pour nous de me dire mais c'est trop bien de pouvoir avoir cette conversation, j'aime trop le délire quoi. Et donc comment tu lui en parles? Donc tu me parles de texto, c'est-à-dire que vous échangez plus en message qu'en face à face? Ouais, en fait aussi ce que on a réalisé c'est quand on se disait ça avant par message, en fait souvent ça permet qu'on puisse intégrer l'info des fois, parce que ça peut être plus ou moins dur, je pense, la manière dont on le reçoit. Là c'était super dans cette circonstance-là, mais ça m'est déjà arrivé qui me disent un truc comme ça et que je sois un peu genre ça me fait bizarre. Et en fait le fait de pouvoir recevoir l'info à distance avant, ça permet carrément de faire un peu le process tout seul de manière genre vraiment personnelle, d'analyser un peu ce qui s'est passé et de pouvoir ensuite en discuter avec l'autre. Mais recevoir l'info à distance tout seul, d'abord on a trouvé que c'était vraiment intéressant et que ça donnait des conversations en général même plus constructives après. Est-ce que tu as déjà rencontré une limite, juste à un moment donné où il t'a dit quelque chose, où tu as vécu quelque chose et l'un de vous a dit ok, là c'est ma limite sur ce sujet ou autre? Alors je crois non, en fait je crois que c'est jamais arrivé. Les seuls petits bugs qu'on a eu, on s'est dit ouais là ça se passe pas forcément comme j'aurais voulu, c'est quand par exemple lui ça lui est arrivé par exemple au début de m'annoncer des trucs genre par message ou en vrai, et en fait qui décide de minimiser un peu les informations en voulant me protéger en fait de la réalité. Et ça c'est des trucs que je kiffe pas du tout, parce que justement genre vraiment le délire de cette relation c'est totalement l'opposé en fait. Moi j'ai envie de savoir tout et justement de savoir dans quoi je m'engage et dans quoi je veux pas m'engager. Et là le fait qu'il puisse essayer d'édulcorer un peu en fait la réalité, genre par exemple s'il s'était retrouvé à faire on va dire avoir une relation sexuelle avec une fille, il y a une fois je crois qu'il allait dire un truc style oui on s'est fait des petits câlins un petit bisou peut-être, tu vois, j'étais genre mais vas-y tu imposes les vrais mots là-dessus, tu vois, le but c'est pas de me protéger, en fait si t'essayes de me protéger ça veut dire que tu vas me protéger d'un truc que j'aimerais pas, et le but c'est que je sois ok avec ça, tu vois, donc si tu sais pas, tu peux pas savoir si c'est juste pour toi ou pas, quoi. Exactement, ouais. Et en fait, c'est pour ça que du coup, ça s'est après, en fait, ça s'est affiné avec le temps. C'est juste que du coup, il avait des tas de constructions, lui, où pour lui, dans sa tête, dire ça à sa copine, c'est affreux. Il avait toujours une sensation un peu de culpabilité, de se dire, ça, normalement, on n'a pas le droit, en fait. Du coup, le fait il faisait ça vraiment, c'était une espèce de réflexe qu'il avait de ses anciennes relations, d'essayer de cacher un peu la réalité. Et c'est bon, genre maintenant c'est fini, genre ça n'arrive plus. Mais forcément au début, tu peux avoir ces réflexes qui reviennent. Comment tu fais pour pas te comparer? Et si tu te compares, comment tu gères? Si en vrai je me compare, je pense, enfin, il y a quand même toujours un petit truc malsain où il y a toujours un petit truc de comparaison où je vais être contente si je vais me dire ah ouais bon ça va, je pense que je suis quand même une meuf plus stylée ou quoi que cette meuf, malheureusement. Et ça j'essaie de m'en détacher parce que j'aimerais être vraiment beaucoup plus altruiste et pouvoir me réjouir de son bonheur, même si Pécho est une bombe incroyablement intéressante et intelligente. Mais oui, malheureusement je sens que j'ai quand même des petits restes de je suis quand même un petit peu rassurée si je me sens pas en danger par rapport à la meuf. Mais ça m'est déjà arrivé, du coup, qui vivent des choses avec des filles que je trouvais en plus de loin cool, mais après, on n'a jamais vraiment un avis à distance. Enfin, c'est compliqué, on se fait soi-même son propre avis. Et j'essaye de me dire que c'est un truc qui lui appartient à lui et c'est pas cette personne qui va venir impacter la valeur ou l'avis ou l'estime qu'il va avoir de moi, en fait. C'est essayer de vraiment compartimenter les choses. Il peut vivre ça avec une meuf incroyablement cool et il peut vivre la relation qu'il a avec moi qui suis une meuf incroyablement cool. Parce que justement, vous êtes pas en polyamour. Par contre, toi, c'est des histoires qui doivent quand même être courtes. Alors ça, c'est pas trop établi non plus. En fait, on est vraiment toujours dans une phase d'expérimentation. En fait, pour l'instant, il n'y a pas d'autres règles que quand il se passe quelque chose, on s'en parle. Et on s'est pas encore retrouvé dans une situation où
l'un allait revoir l'autre. Enfin, si lui, ça lui est déjà arrivé de revoir une fille, mais c'est jamais trop concrétisé, je crois. Mais on n'a pas encore établi si on voulait éviter ou non la notion de récurrence, de genre revoir une personne. Parce que forcément, c'est un truc qui, moi, personnellement, me fait grave plus peur. Et je pense que j'aurais plus de mal à gérer. Genre, c'est-à-dire que là, je sens que j'arrive à être vraiment OK avec le concept qu'il puisse vivre d'autres choses avec une fille de type flirt, séduction, ou même aller jusqu'à coucher avec. Mais par contre, accepter qu'il ressente de l'amour pour quelqu'un, qu'il ressent aussi de l'amour pour lui, là, c'est le niveau expert. Et genre, clairement, je pense que j'y suis pas. Enfin, ça me semble... Là, actuellement, ça me semblerait assez compliqué. Après, je sais que si, par exemple, il vit une histoire avec une fille, qu'il a envie de la revoir, je me sentirais pas de lui dire « Non, j'ai pas envie que tu la revoies ». J'aurais, moi, envie qu'il puisse aller au bout de ce truc, qu'il puisse revoir une personne s'il a envie. Et je pense que la seule chose qui se passera, c'est qu'on essaiera de se parler vraiment au fur et à mesure de nos ressentis à ce moment-là, de savoir qu'est-ce que lui ressent du fait de revoir une personne, est-ce que ça crée de nouveaux sentiments, ça intensifie quelque chose ou quoi. Et du coup, j'essaierai de moi être vraiment à l'écoute de ce que je ressens à ce moment-là et de me dire, ok, quelles sont mes limites là-dedans ? Est-ce que j'ai envie d'aller jusque-là ? Est-ce que là, je suis pas en train de me faire du mal ? Et en fait, mes limites, elles étaient vraiment en dessous. Et du coup, c'est vraiment un truc où il faut justement, pour moi, vachement parler pour pouvoir soi-même analyser qu'est-ce qui nous convient ou pas. Et finalement, ça développe beaucoup l'écoute de soi et l'écoute de l'autre. Comment vous prenez soin de vous dans le sens où les moments où entre vous, ça va pas trop, est-ce qu'il y a des règles de là, par contre, il n'y a pas trop de jeu à côté ? Alors, c'est encore jamais trop arrivé, mais je sais qu'on s'est déjà dit, enfin, en tout cas, moi, je lui avais dit, si y a un moment où tu sens, où tu le sens pas, juste, enfin, quelles que soient tes raisons, je suis grave OK à l'idée de me dire, là, je fais rien avec personne, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça me fait trop rire de dire ça parce que, genre, littéralement, on est dans une relation libre. Je mets des grosses guillemets parce que, franchement, la dernière fois que j'ai baisé avec quelqu'un d'autre, c'était en février, je crois, genre, en 2012, en fait. donc, vraiment, franchement, j'ai jamais aussi peu baisé